What are your superpowers again? I'm rich. C'est vrai, Bruce Wayne est super riche. Et on va pas se mentir, son argent lui donne un certain pouvoir. Mais niveau super pouvoir, c'est plutôt léger. Chacun d'entre nous vient au monde avec des capacités différentes. Certaines sont de simples facilités et d'autres de véritables dons de la nature. Heureusement, les jeux ne sont pas totalement faits à la naissance. Parce que même sans argent, on peut aussi choisir de développer d'autres capacités. Et on peut s'améliorer jusqu'à atteindre des sommets. Hi, can I help you? Yes, I'd like a ham and cheese omelet and more wham fries. I'm sorry, we stopped serving breakfast, but we are on the lunch menu now. I want breakfast. Well, you can't have it, we're not serving it. So you said. Is that the manager? Yeah. Could I speak to him, please? Souvent considérée comme innée, la capacité que nous allons voir aujourd'hui Rick, there's a customer that would like to speak with you. peut aussi être développée en partant de très très bas. Yes, sir. Hi, I'd like some breakfast. We stopped serving breakfast. I know you stopped serving breakfast, Rick. Sheila told me you stopped serving breakfast. Garçon, coffee. I just want a little breakfast. We stopped serving breakfast at 11:30. Rick, have you ever heard the expression, the customer is always right? Yeah. Yeah, well, here I am, the customer. That's not our policy. You have to order something from the lunch menu. Et le super pouvoir dont il est question ici, I don't want lunch. I want breakfast. Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry too. est celui de la persuasion. Bienvenue à tous sur la chaîne Taobi. Après la série de vidéos sur la blockchain, on s'attaque cette fois-ci au presque super pouvoir de persuasion. Alors vous demandez peut-être, à part gratter un petit déj à l'heure du déjeuner, quel est l'intérêt de développer son pouvoir de persuasion? Je dois vraiment répondre à cette question? Imaginez un peu le pouvoir que vous auriez si vous pouviez prendre le contrôle sur ce que les gens pensent, souhaitent et désirent. Parents, vos enfants vous écoutent et vous suivent. Au travail, c'est votre vision qui est mise en avant. Votre shopping se fait à moins 50% toute l'année. Et si vous êtes commercial, n'en parlons même pas. Vos clients ne jurent que par vous. Et toute la concurrence salive en voyant vos résultats. Bref, tout ce que vous touchez se transforme en or. Et pour arriver à ce niveau, les classiques 7 astuces en 4 minutes pour devenir milliardaire ne suffiront pas. Alors on va prendre notre temps. D'abord pour affûter quelques outils indispensables et rarement évoqués. Et ensuite pour passer à l'action. Alors préparez-vous quelque chose à boire, installez-vous confortablement, bloquez vos notifications et... Here we go. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à chaque fois qu'on essaye de traiter ce sujet, que ce soit dans la littérature, les milieux académiques et même les vidéos en ligne, c'est toujours en cherchant à vous apprendre à convaincre, mais jamais à persuader. Vous me direz, après tout, être convaincant et persuasif, il ne doit pas y avoir une grosse différence. Alors c'est quoi cette différence? Pour répondre à cette question, j'ai convoqué un vieil ami qui n'hésite jamais à débouler quand on a besoin de lui. Convaincre consiste à faire évoluer l'idée d'une personne sur un sujet donné, en lui donnant des arguments logiques et rationnels. On fait donc ici appel à sa raison, mais pas à sa volonté propre. Persuader, par contre, c'est faire évoluer son idée en sollicitant cette fois-ci ses émotions et son ressenti d'être humain. Autrement dit, convaincre, c'est le contraindre à adhérer à votre idée par la logique, alors que le persuader, c'est lui faire aimer cette idée. I am not tutored in warfare, but basic arithmetic favors the side with the greater numbers.
If war were arithmetic, the mathematicians would rule the world. Dans le premier cas, il y a une contrainte, alors que dans le second, il y a un choix libre et consenti. Entre les deux démarches, il n'y a pas photo, persuader est la meilleure, n'est-ce pas ? Et pourtant, lorsqu'on tape le mot-clé convaincre sur Google, on obtient 6 fois plus de résultats que pour persuader. Bizarre, non ? Eh bien, il y a une explication simple à comprendre mais difficile à admettre, car il s'agit d'une illusion. Et pas n'importe laquelle. La plus grande des illusions qui existent dans nos esprits à tous, et je dis bien tous sans exception. C'est l'illusion que nous sommes des êtres rationnels. L'illusion que nous prenons des décisions logiques et que donc, les autres fonctionnent pareil. Monumentale erreur. Ceci étant strictement faux, ce n'est pas sur un terrain logique et rationnel que la bataille doit avoir lieu, mais sur un plan émotionnel en allant chercher au plus profond de nos interlocuteurs ce qui les touche vraiment. Si vous retenez aujourd'hui cette idée que sous le capot de la logique il y a le moteur des émotions, alors vous comprendrez pourquoi par exemple les meilleurs commerciaux ne sont pas des techniciens qui apprennent leur texte par cœur, mais plutôt des artistes qui plaisent à leurs clients. La technique n'est que le vernis qui va justifier une décision d'achat prise en amont de manière émotionnelle. Je le répète, persuader ne relève pas d'une technique mais bien d'un art. Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez parler de technique de vente ou de technique de négociation. Pensez-y et fuyez instantanément. Maintenant que nous avons évité le piège de la rationalité dans lequel presque tout le monde tombe et que nous avons identifié le terrain sur lequel nous allons agir, les émotions, il devient indispensable pour les travailler de pouvoir repérer et identifier ces émotions. Celles de nos interlocuteurs bien sûr, mais aussi nos propres émotions. Ce qui nous amène à une dernière idée reçue qui veut que les émotions soient difficiles à déceler, insaisissables, invisibles, alors qu'en fait elles sont aussi visibles que le lien qui vient d'apparaître vers la deuxième partie de cette série. Épisode dans lequel nous allons justement apprendre à visualiser clairement les émotions pour pouvoir agir dessus. Je vous dis donc à tout de suite pour ce deuxième épisode sur la persuasion.